à toutes et à tous. Et bonne Saint-Valentin, puisque c'est le jour de la Saint-Valentin aujourd'hui. Et bonne Saint-Valentin et bonne fête à tous les amoureux et que vous soyez tous amoureux. On va vous raconter pourquoi on fait une vidéo aujourd'hui. D'abord, parce que ce matin, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant symboliquement et d'assez fort pour nous. Nous étions avec un groupe et moi j'avais très mal à la tête. C'était un peu lourd l'ambiance. Hein. Oui, moi j'étais prise aussi, vraiment la tête floue, très lourde, comme si j'étais débranchée en fait. Donc on a décidé, comme on le fait d'habitude, de prendre les baguettes pour regarder, harmoniser le lieu. Et ça a pointé un symbole de hauteur. Alors le mot hauteur, est-ce que c'était prendre de la hauteur? Est-ce que c'était voir d'un autre œil ce qui se passe? En fait, en testant tous les stagiaires, tout le monde avait le chakra coronal, l'axe coupé. C'est-à-dire qu'impossible de voir plus haut ou d'être branché. Donc si on n'est pas branché, on reste petit, des enfants. Ce qui explique le mal de tête d'ailleurs. Hein. Et donc ce symbole, bien sûr, on a commencé à regarder un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment, et il y a les convois de la liberté. Alors, les convois de la liberté qui sont montés à Paris ce week-end et qui vont vers Bruxelles, en fait, le symbole du convoi de la liberté, c'est un convoi qui monte et qui essaye de monter à la capitale, Capitus, la tête, et de mettre la liberté dans la tête. Et dans la tête, il y a un gouvernemental, quelque chose qui ment et qui nous gouverne, qui lui a décidé de bloquer la tête. C'était intéressant parce qu'ils se sont bloqués eux-mêmes en disant non, la liberté ne passera pas, ça va rester comme c'est, ça ne bougera pas. Donc cette symbolique de quelque chose qui essaie de monter et de libérer la tête, ça correspond vraiment à ce casque que nous on avait sur la tête et qui nous faisait mal. Alors donc qu'est-ce qu'il y a dans la tête aussi? En fait, en général, notre tête est remplie de peur, de culpabilité et de croyances, et qui limite, qui empêche le nouveau de nous informer et de vivre et de créer du nouveau et de créer le nouveau monde. Et donc on a cherché une date. Est-ce qu'il y a une date qui peut nous éclairer notre conscience? Et on est arrivé. Il y a 80 ans, et il y a 80 ans, 1942, 40-42, en fait c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y a un phénomène mondial où tout le monde est en guerre, en lutte, et c'est très souvent le mental quand même qui induit les guerres, c'est même que ça. Et donc, c'est comme si, comme ça donne cette date écho, comme si c'était un replay, comme si ça se dupliquait encore parce que en 1940, ou suite à cet événement énorme, nous n'avions pas pris toute la valeur de l'enseignement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous, et ça recommence, ça se répète. Avec le mot fanatisme. Le mot fanatisme, c'est quoi? C'est le nazisme, bien sûr, mais aussi les Japonais fanatisés. Et actuellement, si vous observez bien, vous verrez qu'une décision qui consiste à imposer un pass vaccinal au moment où l'épidémie s'arrête et où on a la preuve que le vaccin ne marche pas, ça s'appelle du fanatisme. C'est bien la preuve que le mental ne peut pas accepter la liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Il ne pourra pas y avoir de changement. Non. Et on reproduit, comme dit Rose, on reproduit un mécanisme vieux, comme le monde peut-être, où l'humain n'arrive pas à déconnecter son mental pour prendre de la hauteur. Alors, oui, ou à s'en servir comme un outil. Alors après, ce que j'ai fait, j'ai pris encore les baguettes, j'ai suivi et j'ai demandé un message. Après, on en fait quoi de cette date-là? Pour être éveillé, pour faire quelque chose. Et en fait, c'est venu pointer dans le sac d'une personne une bouteille d'eau, et c'est marqué dessus Saint-Georges, et c'est une bouteille d'eau qui vient de Corse, mais le symbole de Saint-Georges, il est très important parce que c'est le porteur de lumière qui descend dans l'ombre et qui met la lumière dans l'ombre, donc qui met la conscience au plus profond des ténèbres pour féconder les ténèbres. D'ailleurs, je l'ai préparé, regardez, tout le monde connaît ce symbole de l'archange Saint-Michel ou Saint-Georges aussi, qui sont représentés comme ça, avec une lance de lumière qui vient apporter la lumière dans les ténèbres. Alors, prendre de la hauteur, ça nous disait donc, regardez peut-être un peu vers le bas, parce que plus on doit monter vers le haut, plus il faut regarder en bas. Et là, ça a fait un soin collectif très intéressant, où ça m'a positionné moi dans un espace devant la bouteille, dans un espace qui était entouré de femmes avec une ouverture un peu comme un utérus ou un vagin. On s'est rendu compte après que ça formait un ventre où
il y avait ce porteur de lumière, Gilles était derrière, et devant, ça a mis le deuxième homme de la salle, mais les mains ligotées dans le dos et qui regardait aussi vers vous, comme Gilles. Et ce qui est étonnant, c'est que ça nous montrait que sans la lumière, nous sommes inconscients et nos mains sont ligotées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on est démunis, on ne peut pas se servir de nos mains au service de l'âme. Elles sont là pour créer du nouveau, et tant qu'on n'a pas l'esprit clair et libre, en fait, on ne peut rien faire. Donc ça nous a vraiment montré que ce qui nous prend la tête, c'est partout dans le corps, c'est-à-dire ça nous prend le bassin, ça nous prend la démarche, le convoi de la liberté, c'est une marche, cette marche elle est entravée, et donc ça, si on veut libérer l'esprit, ça nous a dit ne cherchez pas à lutter par des idées, c'est du fanatisme, mais passez par des démarches, faites des choses, et il y a plein de gens qui le disent, nous on l'a déjà dit aussi, faites des choses. N'obéissez plus à ce qui vous paraît être des mensonges, mais faites des choses, posez des actes. Voilà, du concret dans la partie du bas qui s'appelle le corps, âme, esprit. Le corps qui comprend aussi la zone sexuelle. Toutes ces zones-là doivent être actives pour pouvoir faire émerger, c'est ce que ça a fait à la fin du soin, faire émerger nos graines. Nous avons des envies au niveau de l'âme, on les descend dans la matrice, dans la matière, et elles peuvent germer. Et donc, l'homme qui était devant, en fait, ça fait tout un rite intéressant et ça l'a fait sortir de l'utérus pour qu'il soit vivant, pour que ce nouveau puisse, et libre, pour que ce nouveau puisse apparaître. Donc, comme on est à la Saint-Valentin, on vous souhaite plein d'amour, expérimentez ça, que vous soyez seul ou en couple, peu importe, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous vous-même. Et puis demandez, faites des choses et ayez l'intention de créer du nouveau. Regardez l'ancien, il est là pour nous enseigner, mais ne focalisez pas dessus. Retournez-vous pour créer le nouveau. L'avenir est devant vous. Et l'avenir, dans un mois, c'est le Forum des médecines de l'âme sur le thème de l'amour. On se retrouve le 12, 13, 14 mars prochain en direct sur la chaîne YouTube du Forum des médecines de l'âme. Et j'ai une chose importante à vous dire à la fin, parce que le dernier concert, en fait, c'est un groupe de Corse. Ah oui. Et là, c'est de l'eau qui vient de Corse. Donc, la vie, quand même, est assez fabuleuse. Allez, je vous embrasse. À bientôt.